Ouais, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui on est le 26 avril et c'est mon anniv. Donc je me fais un petit cadeau ce matin. Je pars tôt, il est 6h10 pour un 200 bornes dans le long des Vosges et après je vais descendre un peu vers le sud. Ensuite ce sera direction Gérardmer et je remonterai par la chaîne montagneuse. Donc voilà, la journée s'annonce pas trop mal. J'ai mis l'équipement semi Biking Man. Donc voilà, j'ai mes lampes. J'ai ma sacoche, j'ai mes bidons, la lampe aussi arrière. Voilà, j'espère que tout se passera bien, il n'y a pas de raison. Donc je vous dis à très vite sur la route, que je vous partage cette première aventure en solo. Donc je suis au milieu des vignes dans le coin de Dembar-la-Ville. Donc vous pouvez voir le soleil est levé. Donc je profite vraiment de ce paysage magnifique. Je vous fais faire un petit tour d'horizon. Voilà, donc là je suis à Orgewiller, juste derrière. Là, tout droit, c'est le Haut-Königsbourg. Donc là ça fait un peu plus d'une heure que je roule. Je suis descendu plein sud. Et maintenant je vais partir vers l'ouest, rentrer dans les Vosges. Mais avant, je vais enlever les couches parce que le soleil il est bien sorti maintenant. Et ça commence à chauffer, donc pas non plus trop transpirer, se déshydrater. La sortie est super longue, donc je vais enlever la veste de pluie qui m'a tenu bien chaud pour le départ avec une température autour de 6 degrés, plus mes gants d'hiver. Je vais ranger tout ça dans la sacoche. Voilà, donc c'est parti, on va continuer comme ça et on continue à prendre du plaisir. Vraiment une belle journée qui s'avance. Donc là je suis sur la route des vins, je viens de quitter Saint-Hippolyte, superbe petit village. Pendant que la plaine est dans le brouillard, là sur les coteaux, dans les vignobles, je suis au soleil. Voilà, une magnifique région avec de magnifiques paysages. Elle m'a fait peur. C'est un peu le problème entre les cyclistes et les voitures. C'est vrai qu'on a une vitesse de déplacement qui n'est pas habituelle pour la majorité des automobilistes, et régulièrement sur les ronds-points il se passe ce genre de choses, c'est-à-dire on arrive, on a la priorité et les gens pensent qu'ils ont le temps de passer. Alors même si on est prioritaire, toujours avoir les mains sur le frein, parce que voilà, on n'est pas à l'abri de se faire couper la priorité. Je viens de quitter Bergheim, donc depuis tout à l'heure j'étais plein sud, direction Sélestat puis Colmar par la route des vins, et maintenant j'ai pris plein ouest. Voilà, vous pouvez voir, je suis là. Donc le soleil dans le dos, se levant à l'est, hein, voilà, je vous fais pas l'histoire du soleil et de sa rotation voilà, dans la journée. Donc là je prends la direction des Vosges, plein ouest, pour aller jusqu'à Gérardmer. Et par la suite je remonterai par le centre des Vosges et je reviendrai par la vallée de Villers.
fontaine de Bacchus. Oh, il n'y a que de l'eau. Kilomètre 60, 2h15. Là, je suis parti pour monter pendant 20 bornes. Je suis actuellement dans Orbey. Donc je vais prendre mon rythme, pas forcer, bien tourner les jambes. Voilà, entre 150 pulses et 160 environ. Et une cadence de 85-90. Vraiment tout en souplesse. C'est pas des pourcentages extraordinaires, hein, 4-5%. Plus la distance. Au pied, j'avais 19,7. Et j'utilise toujours l'indicateur de vitesse ascensionnelle. Je me cale entre 700, on va dire plutôt 600 et 800 mètres à l'heure. Voilà, là je suis à la moitié de la montée de 20 bornes qui m'attendait depuis Orbey. Le sommet, c'est le col du Calvaire. Ça monte, tranquille. Les paysages sont magnifiques. Et tranquille sur la route, vraiment personne. Donc voilà, je suis au col du Calvaire. Donc juste au-dessus de la station du lac Blanc. C'est le début des pistes de ski, de luge. Là c'est ravito, hein. Ça fait 80 bornes. Il est temps de remettre un peu d'énergie dans les tuyaux. Alors petit point au sommet des cols des Vagenelles. Donc après la pause repas, j'ai repris ma route direction le col du Bonhomme. Voilà, c'est une belle portion de 10 bornes à 6 de moyenne environ. Là je suis au sommet des Vagenelles et je vais replonger sur la plaine d'Alsace direction Sainte-Marie-aux-Mines. Il me reste 60 bornes, un peu moins de 1000 mètres de D+. Je commence à vraiment avoir envie de rentrer. La pluie s'annonce, c'est pour ça que j'ai remis la veste de pluie, même si là il y a un grand soleil au niveau des Vagenelles. Je vais tourner la caméra, je vous laisse regarder. Voilà. Il y a très peu de chances que je rentre sec. Sec je le serai, mais sec au niveau extérieur, je pense pas. Voilà, donc je vous reprends un peu plus tard. Aujourd'hui nous sommes le 28 avril, donc ça fait 2 jours que j'ai fait ma grande sortie de 202 bornes et 3006 de dénivelé. Donc là ça va être débriefing. Arrivé à un moment, je n'ai plus filmé parce que il faisait super froid en haut du col du Calvaire. Vous pouvez voir sur le parcours, moi j'étais à plus de 1100 mètres et il faisait super froid au niveau du Calvaire pour traverser jusque Gérardmer, puis Corcieux, et j'ai seulement retrouvé une température clémente après la descente du col du Bonhomme et le col des Vagenelles jusque Sainte-Marie-aux-Mines. Donc après j'ai terminé par le col de Fouchy encore, donc une belle grande sortie de 202 bornes pour mon anniversaire avec 3006 de dénivelé. Je n'étais pas cramé. Voilà, tout s'est bien passé. Au niveau alimentation, pareil, j'ai pas eu de soucis gastriques ni quoi que ce soit. Juste être plus régulier dans l'alimentation. Au niveau boisson, j'ai bien géré. J'avais pas de crampes, rien. Et le soir, moi j'avais une fatigue normale, quoi. J'aurais pu continuer encore. Et j'aurais également pu recommencer hier à rouler. Bon, je ne l'ai pas fait parce que avec cette météo estivale, j'ai du taf aussi dans mes ruches. Donc aujourd'hui, je me fais une petite heure, 1h30, juste pour tourner les jambes et prendre le soleil. Et je vous reprends sur la route. Donc pour revenir à cette sortie, le gros point difficile, c'était les changements climatiques. Dans la plaine, il faisait 12-13 degrés, mais dès qu'on montait, il faisait vite super froid et beaucoup d'humidité. Donc ça, c'était un peu compliqué.
Après je m'étais équipé avec les gants hiver, ce genre de choses. J'avais ma veste pluie qui m'a été d'un grand secours. Après par rapport à mon étude posturale, bah juste nickel quoi, j'ai vraiment pu faire les bornes sans aucune douleur. Je me sentais super bien sur le vélo, même si ces dernières semaines j'avais accumulé un peu moins d'endurance. Mais ouais, un super retour. Alors après, est-ce juste l'étude posturale ou l'adrénaline de se dire que je vais réussir à faire un 200 solo et 3006. Voilà, c'est un tout. L'étude posturale est venue conforter certaines choses que je savais, d'autres qu'il a fallu adapter légèrement. Mais dans tous les cas, ouais, je regrette pas cette étude. J'espère découvrir encore plein de choses avant le Biking Man à Aura. J'ai encore un peu plus de 3 mois pour parfaire la préparation et surtout apprendre la gestion au niveau de l'ultra distance. Je sais que de toute façon je vais en chier, mais voilà, je suis quelqu'un d'hyper positif et je me dis que de toute façon il y aura plus de plaisir que de souffrance. En tout cas c'est ce que j'en retiendrai, c'est aussi la capacité de l'être humain, sa résilience. Moi je suis quelqu'un d'hyper positif et résilient. Je pars vraiment pour faire un 1000 bornes, mais pas une course quoi, vraiment plaisir, petit défi perso. Et ouais, savourer l'instant, parce que les moments pour soi, dans ce monde qui va vite, ils sont de plus en plus rares. Voilà, je suis presque arrivé au sommet du mont Saint-Odile depuis Saint-Nabord. Pour un temps super top. Route tranquille. Donc pour faire un condensé, le 26 avril, j'ai fait une superbe sortie de 202 bornes avec 3006 de dénivelé. 2 jours après, au niveau récupération, c'est nickel. Là, je suis tout en endurance. Au niveau de mon matos, bah, c'est le bon choix. Vélo super confortable. Marcel Brooks C15, nickel. L'étude posturale qui a été réalisée avec Pierre-Henri, bah, elle conforte vraiment les ressentis que j'avais. Et oui, ça enlève aussi un poids dans la tête. Quand on se lance dans ce genre d'aventure pour un Biking Man, je pense qu'il y aura suffisamment de surprises sans encore trop se prendre la tête. Est-ce que j'ai la bonne position? Est-ce que je vais avoir mal aux genoux? Est-ce que j'aurai mal aux fesses? Ça, il y a de fortes chances. Voilà, après, il y a des cuissards, de la crème, et puis bah rien ne remplace le cuir. Donc pour cela, il faut rouler. Rouler pas comme un bourricot. S'adapter à des allures longue distance. C'est ce que je commence à faire tout doucement. Voilà, ma sortie de 202, je l'ai fait à 21 de moyenne. Pour moi, avant, c'était inconcevable de faire les sorties à 21 de moyenne. Étant coursier, ça me semblait complètement illusoire. Dire, voilà, je me suis traîné sur la sortie. C'était pas pour moi. Mais bon, les choses changent. J'ai voulu changer de façon de rouler. Voilà. Je profite beaucoup plus. Je me cantonne moins aux routes 50 bornes autour de chez moi. Je pousse beaucoup plus loin. Surtout que chez moi maintenant c'est un nouveau coin en Alsace. Ça me permet vraiment de découvrir. Je vous laisse encore admirer un peu le paysage. En attendant, profitez de ce mois de mai qui arrive. On n'est pas gâté par les ponts. Mais ça n'empêche pas d'en profiter. La vie c'est ça. Profitez chaque jour. Chaque jour où vous vous levez, c'est un jour de gagner. C'est un jour où vous pouvez en profiter. Il sera bien temps de se lamenter lorsque ça n'ira pas. Alors tant que ça va, profitez un max. Allez,
Ciao ciao, à très bientôt et merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner, vous aurez les notifs. Je fais pas la chasse aux abonnés, ça fait toujours plaisir quand même. Ça permet de débloquer de nouvelles fonctionnalités. Allez, ciao ciao.